Carl Jung a dit un jour, l'intuition est une perception via l'inconscience. Vos instincts ou vos intuitions vous sont entièrement propres et peuvent en dire long sur qui vous êtes en tant qu'individu. Le psychologue suisse Carl Jung s'est penché en profondeur sur le fonctionnement de l'inconscient, offrant des idées qui peuvent nous aider à mieux comprendre nos intuitions et nous-mêmes. La théorie la plus célèbre de Jung est le processus d'individuation. L'individuation est l'art d'apprendre à reconnaître vos attributs, désirs, objectifs, forces et faiblesses intérieures et les plus uniques. La pratique la plus vitale de ce processus est l'exploration de l'inconscient. Une partie de l'inconscient est ce que Jung appelle l'ombre, elle contient tous les aspects de vous-même que vous essayez de refouler et de nier, les attributs que vous essayez de prétendre ne pas avoir, même au point de vous en convaincre. Parmi ces traits, on peut citer la colère explosive, la jalousie, l'envie, la cupidité, l'orgueil, la paresse, la vanité, etc. Mais supprimer ou ignorer ces traits ne les fait pas disparaître, au contraire, ils grandissent et s'enveniment dans l'ombre. C'est la cause des crises soudaines, des explosions émotionnelles, des réactions brusques envers les autres, des pensées indésirables, des reproches injustes aux autres, etc. En d'autres termes, ils peuvent être la source de vos intuitions ou de vos intuitions les moins désirables. Une autre source d'intuition très influente sont vos archétypes inconscients. Les archétypes font partie de l'inconscient collectif, une forme d'inconscient partagée par tous les êtres humains. Jung était d'avis que certaines parties de la personnalité et des traits de personnalité sont présents dès la naissance, n'attendant que de se développer, et c'est la raison de toutes les similitudes entre les personnes à travers les cultures, le temps et l'espace. Ce sont les tendances naturelles de notre esprit qui nous aident à comprendre et à réagir au monde qui nous entoure. Un exemple d'archétype jungien est le soignant, le besoin humain de prendre soin les uns des autres. Les enseignements de Jung sur l'inconscient et les archétypes sont essentiels pour comprendre vos sentiments instinctifs et comment apprendre à connaître et à écouter ces sentiments instinctifs peut améliorer votre vie. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon d'écouter vos intuitions à partir des enseignements de Carl Jung. Apprenez à connaître votre ombre et votre archétype. Jung dit, l'intuition n'est pas une simple perception ou vision, mais un processus actif et créatif qui met dans l'objet autant qu'il en retire. Vous pouvez apprendre à connaître vos intuitions en apprenant à connaître votre inconscience, en analysant votre ombre, en travaillant sur votre processus d'individuation. Vous pouvez le faire en utilisant l'introspection, la méditation, l'analyse des rêves, des fantasmes, des pulsions et de votre propre comportement. Par exemple, vous pouvez tenir un journal de rêves, dans lequel vous écrivez ce dont vous vous souvenez de vos rêves dès votre réveil le matin. Les drames peuvent vous en dire beaucoup sur ce qui se passait dans votre tête avant de vous endormir, comme vos soucis, vos fantasmes, vos désirs, vos peurs, etc. S'il s'avère que vous portez beaucoup d'inquiétude avec vous, cela peut affecter votre ombre et donc vos intuitions. Vous pourriez ressentir une envie soudaine d'agir plus durement que vous ne l'êtes pour cacher vos insécurités, par exemple. Un autre moyen très classique mais très efficace de connaître vos intuitions consiste simplement à réfléchir à la façon dont vous vous êtes senti, agi et pris vos décisions au cours d'une journée donnée. Réfléchissez régulièrement et posez-vous des questions telles que « Pourquoi ai-je pris cette décision ? Y a-t-il quelque chose que je voulais faire à la place, ou que ai-je ressenti à ce moment-là » Vous pouvez pratiquer la réflexion à des heures programmées ou chaque fois que vous avez le temps, et vous pouvez le faire soit en y réfléchissant, soit encore mieux en écrivant à ce sujet, autrement connu sous le nom de journalisation. De cette façon, vous examinez votre ombre. Apprendre à connaître l'ombre est un processus difficile et sans fin, mais incroyablement enrichissant. Lorsque vous apprenez ce que vous repoussez, vous apprenez ce qui vous motive le plus et donc ce qui forme vos intuitions. Les archétypes collectifs sont une autre partie incroyablement importante de l'inconscient qui influence vos intuitions. Il est crucial d'identifier les archétypes que vous pouvez trouver en vous. Des exemples d'archétypes et de types d'intuition qui viennent à ces types de personnes sont les suivants. Le héros est un combattant courageux qui croit que tant qu'il travaille ou essaie suffisamment, il peut tout réaliser. Leurs intuitions seraient enracinées dans l'entêtement, la confiance en leurs propres capacités et peut-être même l'arrogance. Le soignant, c'est un archétype qui se soucie presque plus des autres que d'eux-mêmes. Leur intuition est de penser aux autres avant de penser à soi, et leur intuition est souvent de dire oui. Le créateur est un type très artistique et créatif. Leurs intuitions sont souvent présentes, mais pas dans le mauvais sens, ils ont le talent de réfléchir rapidement à la solution la plus créative à un problème. Le rebelle, ce type de personne, est quelqu'un qui aime établir ses propres règles et ignore les limites. Leurs intuitions sont souvent extrêmes, destructrices et situées à l'extrémité du spectre. Le filou est un farceur qui recherche avant tout le plaisir et les bons moments. Chaque fois qu'ils ont des ennuis, leurs instincts incluent des plaisanteries, des négociations et des jeux avec la situation dans laquelle ils se trouvent. Le sage trouve l'honnêteté extrêmement importante. C'est le genre de personne qui a toujours tendance à rechercher la vérité et à être honnête avant toute autre chose.
Et enfin le dirigeant. Le dirigeant est quelqu'un qui se sent le plus à l'aise dans une position de leadership et qui s'efforce de contrôler. Leurs intuitions sont influencées par ce désir, ils sont le plus souvent alertes lorsqu'ils ont des opportunités d'accroître leur contrôle et leurs intuitions les conduisent à des positions plus élevées au sein de leur vie, de leur société ou de leur entreprise. Faire des recherches sur les archétypes jungiens et essayer de déterminer lesquels vous voyez le plus peuvent vous en dire beaucoup sur les types d'intuition que vous obtenez habituellement. Lorsque vous vous connaîtrez bien et que vous réaliserez, par exemple, que vous agissez souvent en tant qu'aidant, vous commencerez à identifier beaucoup plus rapidement les sentiments instinctifs qui résultent de cet archétype. Il est important de savoir que vous pouvez dépasser les archétypes et évoluer vers de nouveaux archétypes lorsque vous y pensez. De plus, Jung a identifié deux types d'intuition, introverti et extraverti. L'intuition introvertie se concentre sur la pensée rationnelle et la reconnaissance de modèles, tandis que l'intuition extravertie consiste à explorer de nouvelles possibilités. L'intuition introvertie recherche des informations à l'intérieur, comme résoudre des énigmes ou prédire l'avenir sur la base d'indices actuels. L'intuition extravertie recherche des idées et des solutions hors des sentiers battus, proposant souvent des solutions créatives sans effort. Ainsi, pour chaque intuition que vous avez réussi à identifier, vous pouvez essayer de déterminer si elle était introvertie ou extravertie. Sur quelles informations était-il basé ? Par exemple, si vous avez eu l'intuition de ne pas accepter une certaine offre, est-ce parce qu'elle vous semblait sommaire, ou parce que vous avez entendu quelque chose de négatif à propos de la personne qui la propose ? Le premier raisonnement est introverti basé sur l'offre elle-même, et le second est extraverti basé sur des informations extérieures. Vous découvrirez ainsi si vos intuitions sont plutôt introverties ou extraverties et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Vous pouvez également apprendre à améliorer l'un ou l'autre type d'intuition, comme nous l'expliquerons plus tard. Votre personnalité, votre inconscience et vos intuitions sont en constante évolution. Ainsi, votre auto-analyse doit être permanente. En prêtant attention à votre subconscient, à votre ombre, à votre comportement, à vos sentiments et à vos archétypes, et en analysant toutes vos intuitions avec le recul, vous parviendrez à savoir exactement quel type d'intuitions surgissent dans votre tête de temps en temps, et d'où ils viennent. 2. Supprimez ce qui bloque vos intuitions. Selon Jung, nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. Même si vous savez à quoi peuvent ressembler vos intuitions, vous pourriez vous retrouver incapable d'agir, la reconnaissance ne suffit pas pour agir. L'individuation ne consiste pas simplement à apprendre à se connaître, elle implique également de s'accepter soi-même puis d'intégrer toutes les parties de soi, créant ainsi un tout. Vous avez peut-être découvert que vous avez des sentiments instinctifs introvertis utiles en raison d'un certain archétype, mais vous pourriez également avoir des intuitions contradictoires venant de l'ombre. Vous pourriez même avoir des sentiments instinctifs inconscients utiles provenant de certains aspects de vous-même que vous repoussez et qui sont ensuite bloqués par votre archétype. Par exemple, imaginez quelqu'un qui est très confiant et optimiste, ce qui est merveilleux, sauf lorsqu'il laisse les gens commencer à profiter d'eux. Cela pourrait être le résultat d'un archétype appelé l'innocent. Imaginez maintenant que cette même personne ait une certaine méfiance ou peur dans son ombre, qu'elle réprime inconsciemment. Ces traits négatifs pourraient être une source utile d'intuition précise lorsque les gens vous maltraitent. Ainsi, lorsque quelqu'un finit par utiliser cette personne de manière égoïste, la personne peut avoir un instinct venant de ses traits d'ombre qui identifie que cela se produit, mais les intuitions confiantes de l'archétype innocent l'emportent sur cet instinct. En d'autres termes, si vous adoptez votre archétype innocent mais rejetez vos traits les plus négatifs, cet archétype bloquera toujours les intuitions venant de l'ombre, aussi utiles soient-elles. Et la même chose est vraie dans l'autre sens, si vous acceptez la méfiance mais aucun de vos archétypes les plus empathiques ou attentionnés, vous deviendrez quelqu'un qui n'apprendra jamais à faire confiance ou à s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Alors, comment vous assurer qu'aucun de vos instincts n'est bloqué ? Selon Jung, la voie vers l'individuation passe par l'intégration de votre conscient et de votre subconscient. Au lieu d'être deux facettes distinctes de vous-même, vous devriez pouvoir être optimiste et confiant sans être naïf ou aveugle. Cela ne peut être fait que lorsque vous acceptez toutes les parties de vous-même. Bien entendu, cela est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Apprendre à connaître et à accepter toutes les parties de soi est effrayant. Par exemple, l'idée que vous êtes en réalité une personne profondément jalouse, ou que vous êtes secrètement égoïste, ou un peu menteur, vous ne pouvez probablement pas imaginer accepter ces parties de vous-même. Cependant, chaque mauvais trait a un côté positif. La peur et la méfiance peuvent vous protéger des situations dangereuses, la colère peut vous rendre plus sûr de vous et vous aider à défendre vos propres intérêts, la jalousie ou l'égoïsme peuvent être un ingrédient de l'ambition, etc. Même dans l'exemple que nous venons de décrire, où les intuitions de l'ombre ont été dépassées par les intuitions d'un archétype, l'ombre a joué un rôle utile. Et puis, il est impossible de ne pas avoir de traits négatifs. La réalité de la situation est la suivante, l'ombre n'est effrayante et inutile que lorsqu'elle n'est ni reconnue ni acceptée.
l'accepter est la meilleure façon de le laisser vous aider et vous être bénéfique. Alors, au lieu de nier ou de lutter contre des traits que vous préféreriez ne pas avoir, demandez-vous, dans quelle situation ces traits m'ont-ils aidé? Dans quelle situation pourraient-ils m'aider? Comment pourrais-je équilibrer mes traits? Votre côté ombre et vos archétypes sont là pour vous apprendre. Ils sont là pour vous montrer qui vous êtes, pourquoi vous êtes tel que vous êtes et comment cela pourrait être une bonne chose. Tous les traits d'ombre et d'archétypes sont des traits qui pourraient être positifs, si seulement vous les utilisez correctement. Alors remettez-vous en question, réfléchissez à la manière de les utiliser correctement, et ne les ignorez jamais ni ne les rabaissez. 3. Cultivez la capacité d'avoir vos intuitions selon les mots de Jung. L'intuition ne dit pas ce que les choses signifient mais flaire leurs possibilités. Le sens est donné par la pensée. Grâce à des exercices quotidiens, hebdomadaires ou même mensuels, vous pouvez aiguiser votre esprit et cultiver la capacité d'avoir des intuitions plus rapides et plus bénéfiques. Les intuitions, comme dit précédemment, sont le résultat de notre inconscience personnelle et collective. Ainsi, en explorant votre inconscience de différentes manières, vous entraînez vos intuitions. Voici quelques activités qui peuvent vous aider à cultiver vos intuitions introverties. Essayez de voir votre problème sous différents angles, quelqu'un qui pense très différemment de vous, de votre futur moi, d'un personnage de film, ou de toute autre personne qui, selon vous, pourrait être utile. Méditez et essayez d'examiner votre monde intérieur. L'un des aspects les plus importants de la méditation est d'être témoin de vos pensées comme si vous étiez un étranger, vous les reconnaissez, puis vous les laissez partir. Ce faisant, vous ne pouvez pas vous distraire ou vous perdre dans des sujets sans importance, mais vous réfléchissez toujours. Et ainsi, éventuellement, des pensées peuvent surgir qui vous semblent entièrement nouvelles et originales. Des pensées que vous n'auriez jamais eues autrement. Faire de l'art. Carl Jung pensait que des choses comme le dessin, la tenue d'un journal, les métaphores et la narration pouvaient vous aider à découvrir de nouvelles perspectives. Si vous rencontrez un certain problème, il peut être utile de dessiner la situation ou d'écrire une nouvelle fictive à ce sujet. Cela crée à la fois une certaine distance et une certaine vue d'ensemble de la situation qui pourrait vous aider à la reconsidérer d'une manière entièrement nouvelle. Voici quelques activités qui peuvent vous aider à cultiver vos intuitions extraverties. Exposez-vous souvent à de nouvelles situations. Essayez des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, parlez à des personnes extérieures à vos propres cercles sociaux et demandez plus souvent leur avis aux autres. Cela vous donnera toute une gamme de nouvelles idées et perspectives dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence autrement. Élargir vos horizons signifie élargir votre esprit, ce qui signifie que vous disposez de beaucoup plus de connaissances sur lesquelles vous appuyez si jamais vous avez un problème à résoudre. Encore une fois, faites de l'art. Le mind mapping, par exemple, est un excellent moyen d'essayer de sortir des sentiers battus. En réfléchissant sur papier, vous vous mettez au défi de remplir la page avec le plus d'informations possible et ainsi d'essayer d'épuiser toutes les connaissances que vous pourriez avoir. Essayez de comprendre autant que possible vos problèmes actuels et vous constaterez que le document vous en dit plus que vous ne l'aviez jamais imaginé auparavant. Faites une liste d'idées et essayez de les combiner, même si au départ elles ne semblent pas bien aller ensemble. Des exemples de création de nouvelles combinaisons comme celle-là pourraient consister à utiliser deux couleurs opposées dans un dessin et à essayer de lui donner une belle apparence, à utiliser deux ingrédients étranges dans une recette et à essayer de lui donner bon goût, à utiliser deux vêtements qui ne s'emboîtent pas et essayer de le faire fonctionner comme une tenue. Mais en dehors de ce type de pratique quotidienne, il peut également être utile d'essayer de combiner divers aspects de toutes les solutions à un problème auquel vous pouvez penser, et de les utiliser comme base pour créer une solution entièrement nouvelle qui est la meilleure de tous les mondes. Bien entendu, aucune des idées que vous obtenez grâce à ces activités n'est une intuition ou une intuition après tout, elles ne vous sont pas venues spontanément. Cependant, toutes ces activités servent en quelque sorte d'entraînement à votre esprit. Plus vous disposez d'idées, de connaissances et de moyens de penser efficacement, plus votre esprit commence à utiliser tout cela inconsciemment. Si vous vous apprenez à sortir des sentiers battus, vos intuitions pourraient également commencer à venir de quelque part en dehors de ces sentiers battus. D'autres activités recommandées par Jung consistent à fixer des heures par jour pour tenir un journal de réflexion, interagir avec la nature ou passer du temps de temps en temps à reconnaître vos sensations corporelles. Toutes ces pratiques peuvent contribuer à aiguiser votre esprit, à révéler davantage votre inconscient, et ainsi à cultiver vos intuitions. Plus vous travaillez sur votre esprit, plus vos intuitions deviennent utiles. 4. Ne vous perdez pas dans vos intuitions. Dans notre dernière citation de Jung pour cette vidéo, il dit « Les intuitifs sont souvent très pauvres parce qu'ils n'attendent jamais la récolte. » Enfin, une partie délicate, il y aura toujours des intuitions inutiles. Cela a déjà été discuté, lorsque nous avons expliqué comment les sentiments instinctifs positifs peuvent être bloqués par des instincts plus négatifs, mais parfois nous avons simplement un sentiment instinctif inutile, sans meilleure alternative en vue. Notre inconscient abrite de nombreux attributs, pas tous jolis,
et ils peuvent se manifester sous la forme d'intuitions obstructives ou nuisibles. Ce n'est donc pas parce que vous avez appris à agir selon vos intuitions que vous devez le faire constamment. Par exemple, la colère peut donner lieu à des intuitions utiles, mais aussi très destructrices, comme le besoin de s'isoler ou de s'aliéner les autres. Et l'archétype du soignant peut vous donner de merveilleuses intuitions, mais vous devez aussi ignorer vos propres besoins et sentiments au profit de ceux des autres. Ainsi, les intuitions ne sont pas une chose à laquelle il faut céder aveuglément. L'une des choses les plus difficiles à propos de vos intuitions est de céder par erreur à une intuition qui finit par ne vous être d'aucune utilité. Un autre risque est lorsqu'une intuition semble bénéfique, mais qu'il existe une alternative encore plus bénéfique. Pour déterminer la légitimité d'un sentiment instinctif, la pensée rationnelle est primordiale. Que vous dit votre intuition et est-ce logique? Quels sont les avantages et les inconvénients de votre intuition? Vous pouvez également vous retrouver dans une situation dans laquelle l'option qui semble la plus rationnelle ne vous convient pas. Dans ce cas, réfléchissez plus loin. Pourquoi ça ne semble pas bien? Qu'est-ce qui vous fait hésiter dans cette option? Si vous n'arrivez pas à y penser, essayez d'autres moyens d'exploiter ce sentiment inconscient, essayez la méditation, le dessin, l'écriture ou la cartographie mentale, pour ne citer que quelques options. La réponse peut venir d'un coin inattendu, mais ne prenez pas de décision à moins de comprendre pourquoi vous prenez cette décision. Par exemple, imaginez qu'on vous propose un nouvel emploi qui semble bon et mieux payé, mais qui ne vous semble pas bien. Après quelques recherches intérieures, vous découvrirez peut-être pourquoi. Peut-être avez-vous déjà entendu quelque chose d'assez mauvais à propos de l'entreprise, peut-être y avait-il une formulation étrangement ambiguë dans la lettre d'offre. Les deux sont des signaux d'alarme potentiels pour votre situation future dans ce travail, et réaliser cela pourrait vous aider à éviter complètement une mauvaise situation. Mais peut-être que votre mauvais pressentiment se révèle simplement être de l'anxiété et de l'insécurité, parce que vous n'êtes pas sûr d'être digne de ce poste. Dans ce cas, vous devriez essayer de combattre ce sentiment et transformer votre anxiété en un défi pour vous-même, acceptez le travail et voyez comment vous vous en sortez. Ensuite, il y a le cas des alternatives. Peut-être que votre intuition vous dit de faire quelque chose qui a également un sens logique et que vous prenez la décision comme ça. C'est cependant quelque chose que Jung décourage. Même si cela semble être la meilleure option, ce n'est peut-être pas le cas, il pourrait y avoir de nouvelles options sur lesquelles votre intuition ne s'est pas concentrée. Alors, chaque fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, accordez-vous un peu de temps pour y réfléchir. Encore une fois, faites une carte mentale, faites de l'art, méditez et voyez ce qui se passe. Y a-t-il des conséquences imprévues à considérer? Existe-t-il des voies alternatives qui n'ont pas été explorées? Ce n'est qu'après avoir réfléchi de manière exhaustive à toutes les possibilités que vous pourrez déterminer en toute confiance le meilleur plan d'action. Ce n'est que si vous avez envisagé toutes les options auxquelles vous pourriez penser que vous saurez si votre option préférée est la meilleure. De plus, quelqu'un qui cède toujours à ses intuitions sans se donner de temps est très probablement quelqu'un qui ne planifie pas ou ne pratique pas la patience, deux capacités qui sont des aspects très importants pour atteindre vos objectifs. La spontanéité peut être formidable, mais aussi très destructrice. La pensée est ce qui donne véritablement du pouvoir à vos intuitions, car en évaluant vos intuitions, vous en prenez le contrôle plutôt que l'inverse. Peu importe à quel point les intuitions peuvent être utiles et perspicaces, vous devez d'abord déterminer leur utilité et leur perspicacité. En d'autres termes, ne laissez pas vos intuitions vous empêcher d'attendre la récolte.